Si vous suivez l'actualité financière depuis quelques mois, vous ressentez probablement une certaine peur qui commence à monter chez tous les investisseurs. On nous dit le marché est trop haut, les valorisations sont trop élevées, l'IA est une bulle. Et quand on cherche le coupable, tous les doigts pointent vers la même entreprise, Nvidia. C'est logique, non? L'action a pris une trajectoire verticale et tout le monde se dit que c'est le Cisco de l'an 2000, que c'est par là que le crack va arriver. Sauf que c'est faux. Si vous pariez sur un effondrement de Nvidia pour déclencher la prochaine crise boursière, vous regardez au mauvais endroit. Nvidia, aujourd'hui, c'est une machine à cash. Ils ont des marges nettes de 50% et un endettement très faible. Financièrement, Nvidia est pour l'instant intouchable. Non, le vrai danger, le vrai risque systémique qui pourrait secouer violemment les marchés, ce n'est pas Nvidia, c'est le client, c'est OpenAI. Aujourd'hui, on va analyser ensemble pourquoi OpenAI est assis sur une bombe à retardement financier. On va voir également comment Google, avec son retour en force avec Gemini 3, vient presque sans le vouloir d'allumer la mèche. Et surtout, on va voir pourquoi, paradoxalement, Google, qui risque de plonger en bourse si cette bulle éclate, est probablement la seule entreprise qui s'en sortira vivante à la fin de l'histoire. Donc, si vous hésitez à investir en bourse maintenant par peur du crack ou si au contraire vous êtes all-in sur l'IA, restez bien jusqu'à la fin. Parce que la conclusion va vous surprendre. Allez, on regarde les chiffres. Bon, pour comprendre pourquoi OpenAI est le maillon faible, il faut arrêter de penser comme un utilisateur de ChatGPT et commencer à penser comme un analyste financier. Tout le monde est ébloui par la croissance d'OpenAI, c'est l'application qui a atteint les 100 millions d'utilisateurs le plus vite de l'histoire. Bravo, Sam Altman est un génie du marketing. Mais en bourse, la hype ne paie pas les factures. Ce qui paie les factures, c'est le free cash flow. Le problème fondamental d'OpenAI, c'est son modèle économique. Dans la tech traditionnelle, prenez un Adobe, un Salesforce ou même un Netflix, quand vous avez codé le logiciel, le coût pour servir un client de plus est marginal. C'est quelques centimes. C'est pour ça que les marges brutes du logiciel sont de 80 ou 90%. C'est ce qu'on aime en bourse, c'est scalable à l'infini. Sauf que l'IA générative, c'est l'inverse. Chaque fois que vous posez une question à ChatGPT, chaque fois que vous générez une image sur Sora, des milliers de GPU H100 de chez Nvidia se mettent à tourner à plein régime. Ça consomme une quantité phénoménale d'électricité et de puissance de calcul. On estime que le coût de fonctionnement, l'OPEX d'une requête IA, est 10 à 100 fois supérieur à une requête Google classique. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'OpenAI a beau faire 2, 3 ou 4 milliards de chiffre d'affaires annualisés, ils perdent probablement autant, voire plus, en coûts opérationnels et en investissement, en CAPEX, pour entraîner les modèles suivants. Ils sont dans une fuite en avant. Pour rester leader, ils doivent entraîner GPT-5 puis GPT-6. Et ça coûte exponentiellement plus cher. Sam Altman a lui-même évoqué dans la presse qu'il faudrait peut-être 100 milliards de dollars pour atteindre l'AGI, l'intelligence artificielle générale. 100 milliards qu'ils n'ont pas. OpenAI ne vit pas de ses profits. Ils vivent sous perfusion. Ils vivent grâce aux chèques de Microsoft et aux levées de fonds auprès de VC, de ventures capitalistes, qui valorisent la boîte à 80 ou 100 milliards sur du vent. Ou plutôt, sur une promesse. La promesse que, un jour, on sera tellement dominant qu'on pourra monter les prix et devenir rentable. Sauf que cette promesse vient de prendre un coup de poignard dans le dos. Et ce coup de poignard s'appelle Gemini 3. Pendant un an, on a dit Google est mort, Google a raté le train, c'est le nouveau Yahoo. Je vous l'avais dit dans des vidéos précédentes, ne jamais parier contre une entreprise qui a 100 milliards de cash et les meilleurs ingénieurs de la planète. Avec la sortie des dernières versions de Gemini, et notamment Gemini 3, Google n'a pas juste rattrapé son retard, ils sont en train de passer devant. Et pourquoi c'est un problème dramatique pour les finances d'OpenAI? C'est une question de pricing power, de pouvoir de fixation des prix et de moat d'avantages concurrentiels. Tant qu'OpenAI avait le meilleur produit, ils avaient un monopole de fait. Ils pouvaient dire aux entreprises, si vous voulez de l'intelligence, c'est chez nous et c'est 20 dollars par mois. Mais maintenant, regardez la situation. Google arrive avec un modèle aussi performant, parfaitement intégré dans son écosystème, Gmail, Docs, Android, et surtout potentiellement beaucoup moins cher. Comment est-ce possible? C'est là que ça devient fascinant. OpenAI doit acheter ses puces chez Nvidia, au prix fort, et louer ses serveurs chez Microsoft, qui prend sa marge. Ils ont des intermédiaires partout. Google, eux, ils ont tout. Ils conçoivent leur propre puce IA depuis 10 ans, les TPU, ils ont leur propre data center, ils ont leur propre fibre optique. Google a une structure de coût verticalement intégrée, ils peuvent se permettre une guerre des prix. Et ça veut dire qu'ils peuvent se permettre de casser les marges de l'IA pour protéger leur monopole sur la recherche. Si demain Google propose Gemini Advance inclus dans l'abonnement Google One à un prix cassé, ou gratuit avec de la pub,
que devient la valeur d'OpenAI. C'est ce qu'on appelle la commoditization. L'intelligence artificielle devient une commodité, comme l'électricité ou l'eau, et dans un marché de commodité, ce n'est pas le meilleur qui gagne, c'est celui qui a les coûts les plus bas. Et aujourd'hui, OpenAI a les coûts les plus hauts. Vous voyez le problème? Alors, comment ça peut dégénérer en krach boursier? Imaginons le scénario noir. Pas impossible, mais probable. Gemini 3 prend des parts de marché, la croissance des abonnés ChatGPT ralentit, les entreprises commencent à utiliser l'API de Google parce qu'elle est moins chère et plus stable. Soudain, OpenAI doit lever des fonds pour payer ses serveurs et l'entraînement de GPT-6. Mais là, les investisseurs regardent les chiffres, ils voient que la croissance ralentit, que la concurrence est féroce et que la rentabilité s'éloigne. Ils disent non. Ou alors, ok, mais on divise la valorisation par deux. C'est ce qu'on appelle un down round. Et c'est souvent le début de la fin. Si la valorisation d'OpenAI s'effondre, c'est tout le narratif de l'IA qui s'écroule. 1. Microsoft doit déprécier son investissement de 13 milliards et l'action prend une claque. 2. Le carnet de commandes de Nvidia semble soudain beaucoup moins solide. Si OpenAI n'achète plus, qui achète? Le titre Nvidia corrige alors de 30, 40 ou voire 50%. Et 3. Par contagion, tout le Nasdaq plonge. C'est ça le risque. Ce n'est pas que l'IA ne marche pas, c'est que les attentes financières placées sur l'IA sont déconnectées de la réalité économique des coûts. Donc aujourd'hui, nous sommes potentiellement dans une bulle de CAPEX. On construit trop d'usines, de data centers, pour pas assez de revenus réels. Et l'histoire nous montre que ça finit toujours par une purge. Et si ce scénario arrive, l'action Google, donc Alphabet, va plonger. C'est mécanique. Si le secteur tech perd 20%, Google perdra 20% ou plus par mimétisme. Mais, et c'est là que vous devez être malin, il faut faire la différence entre le cours de bourse et la santé de l'entreprise. Regardez le bilan de Google. C'est une forteresse. Google n'a pas besoin de lever de l'argent pour survivre, Google imprime de l'argent. Le moteur de recherche, Search, c'est une vache à lait. YouTube, c'est une vache à lait. Le cloud, c'est en train de devenir une vache à lait. Ce cash flow gigantesque leur permet de financer leur guerre dans l'IA sans s'endetter. En période de crise ou de taux d'intérêt élevés, cash is king. Donc si la bulle de OpenAI éclate, Google sera toujours là. Mieux encore, ils pourront racheter les talents, les brevets ou les infrastructures des startups en faillite pour une bouchée de pain. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2000. Amazon et Google ont survécu à l'éclatement de la bulle Internet parce qu'ils avaient un vrai business model, pendant que Pets.com disparaissait. Aujourd'hui, OpenAI ressemble dangereusement à une entreprise des années 2000. Beaucoup de hype, beaucoup de revenus, mais des pertes abyssales et aucune certitude sur le futur. Google, c'est le géant établi qui attend son heure. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'il faut paniquer, tout vendre et mettre son argent sous le matelas en attendant que OpenAI fasse faillite? Absolument pas. Et je vais vous dire pourquoi. C'est la leçon la plus importante de cette vidéo. Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Je viens de vous décrire un scénario logique, mais en bourse, la logique peut prendre 6 mois, 1 an ou 5 ans à se matérialiser. Si vous sortez du marché aujourd'hui en vous disant ça va cracher, vous faites du market timing. Et c'est la pire stratégie possible. Imaginez que la bulle continue de gonfler pendant encore 2 ans. Imaginez que le Nasdaq prenne encore plus 50% grâce à l'euphorie. Si vous n'êtes pas investi, vous perdez un coût d'opportunité colossal. Et vous perdez de l'argent en n'étant pas là. Selon Peter Lynch, les investisseurs ont perdu beaucoup plus d'argent en se préparant aux corrections ou en essayant de les anticiper qu'ils n'en ont perdu lors des corrections elles-mêmes. Alors, quelle est la bonne stratégie? 1. N'attendez pas le krach pour investir. Si vous avez du cash à placer, placez-le. L'inflation grignote votre épargne si vous ne faites rien. 2. Soyez sélectif. C'est peut-être le moment d'arrêter de courir après des pure players spéculatifs qui perdent de l'argent et de renforcer vos positions sur des entreprises saines, très rentables et peu endettées. Et 3. Préparez votre mental. Si demain OpenAI vacille et que le marché perd 20%, ne vendez pas. Au contraire, si vous avez compris que Google ou Microsoft sont des survivants, voyez ce krach comme une période de solde exceptionnelle. Donc, en résumé, la bulle IA va probablement éclater, ou du moins se dégonfler. C'est le cycle normal de l'innovation. Mais ceux qui gagneront à la fin ne sont pas ceux qui auront fui le navire, ce sont ceux qui auront parié sur les entreprises les plus solides. D'ailleurs, si vous voulez savoir quelles sont ces entreprises exceptionnelles que je sélectionne personnellement pour mon portefeuille, je vous invite à découvrir ma stratégie complète, la méthode ALAR, via le premier lien en description. Si cette analyse vous a aidé à y voir plus clair, laissez un like, ça aide énormément la chaîne à remonter dans les algos, qui est gérée par une IA
ironiquement. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine analyse et dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt Team Google, donc prudence et solidité, ou Team OpenAI, risque et innovation. J'ai hâte de lire vos avis. Merci pour votre attention et à bientôt!